Lorsque vous souhaitez repeindre ou tapisser une pièce, il est important que la surface soit parfaitement lisse. Dans cet épisode, nous allons vous présenter comment préparer votre support. Avant de commencer, ôtez la poussière et la saleté des murs et du sol. Protégez ensuite votre sol avec du carton. Les fissures dans le mur peuvent facilement se lisser grâce à un kit de réparation prêt à l'emploi. Appliquez l'enduit en abondance dans l'ouverture. Retirez ensuite l'excédent uniquement dans le sens transversal. Répétez l'opération si nécessaire. Remplissez tous les trous et les fissures de cette manière. Si le mur est en bon état, vous pouvez le peindre ou le tapisser une fois qu'il est sec. Mais pour certains cas, d'autres étapes sont nécessaires. Cette pièce est encore recouverte d'un tasseau en fibre de verre, ce qui n'est absolument plus au goût du jour. C'est un très bel exemple de ce que l'on pourrait faire très facilement avec un enduit pour obtenir un résultat tout à fait lisse. Inspectez d'abord votre mur. Il doit être stable et sec. Aux endroits où le papier peint est décollé ou bombé, découpez-le. Utilisez un cutter ou un couteau pour décoller le papier peint. Et ensuite, nettoyez votre mur. Corrigez également toute autre irrégularité à l'aide d'un couteau. Les fissures plus profondes peuvent se combler avec un mastic de remplissage. Vous pouvez ensuite appliquer un enduit pour lisser le mur. Avec un produit prêt à l'emploi comprenant un rouleau et un outil de lissage, ce travail s'effectue rapidement. Avant de débuter, affûtez la lame en acier inoxydable de l'outil à lisser avec un papier au grain 200 afin d'éliminer les bavures et d'obtenir une lame lisse pour un résultat optimal. Appliquez maintenant une bonne quantité de l'enduit sur le rouleau et roulez-le sur le mur. Travaillez d'abord verticalement, ensuite horizontalement. Terminez toujours verticalement. Et lissez ensuite l'enduit avec la brosse. Pour ce faire, placez votre doigt sur le support et tirez la lame vers le bas en parallèle. L'excédent de l'enduit pourra servir à remplir les bords. Procédez par mètre carré. Appliquez suffisamment d'enduit, vous pouvez alors tout remettre bien à plat. Terminez verticalement et chevauchez la bande précédente pour éviter des rayures. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Commencez donc par vous entraîner sur un mur plus discret. Et n'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'être parfait dans cette première phase. Lors du lissage, le but n'est pas d'enlever beaucoup de l'enduit, mais seulement de le rendre uniforme. Notre première couche d'enduit a maintenant été appliquée et il faudra la laisser sécher entre 8 et 12 heures. Il se peut que de ci de là apparaissent encore quelques reliefs, mais de ceux-ci, nous nous en occuperons après le séchage. Après chaque étape de travail, nettoyez soigneusement vos outils à l'eau. Cela permettra non seulement d'éviter les grumeaux la prochaine fois, mais également de conserver un temps d'ouverture optimal de votre enduit. Nous avons posé des plaques de plâtre
Mais avant de pouvoir les peindre, il va falloir les rejointoyer. Grâce à ce produit, après séchage, nous allons également pouvoir entièrement les enduire, ce qui nous donnera un résultat bien plus uniforme. Ici aussi, nous allons travailler avec notre produit prêt à l'emploi, un véritable gain de temps et d'effort. Appliquez le produit abondamment sur les joints de la plaque de plâtre. C'est plus facile si vous travaillez les jointures en croisée. Vous pouvez ensuite repasser les joints à plat. Lissez d'abord à gauche et à droite du joint. L'excédent de l'enduit servira pour la finition des bords. Puis lissez également le milieu. Récupérez le reste de l'excédent de l'enduit pour remplir le prochain joint. Appliquez ensuite du ruban de jointoiement dans le joint. Pressez dans l'enduit avec la brosse à lisser. Répétez l'opération pour les jointures suivantes. Laissez sécher pour une deuxième couche. Afin de prévenir contre les fissures qui pourraient apparaître dans le rejointoiement, il faut impérativement utiliser une bande de renforcement. Qu'elle soit en fibre de verre ou en papier, peu importe, ce produit est étudié pour les deux. Ceux qui optent pour un ruban de jointoiement auto-adhésif peuvent progresser un peu plus rapidement. Collez le ruban directement sur la plaque de plâtre. Si vous n'avez pas l'habitude de remplir les joints de vos plaques de plâtre, voici comment faire. Une fois que votre bande est en place, vous pouvez remplir le joint avec de l'enduit. Appliquez une bonne quantité de l'enduit sur le joint. À la fin, roulez le long du joint, cela rendra le lissage beaucoup plus facile. Puis lissez la jointure. Pour ce faire, placez d'abord votre outil de lissage du côté du joint sur la plaque de plâtre. Retirez ensuite l'excédent de l'enduit en parallèle. Faites de même pour l'autre côté. Ensuite, vous pouvez lisser le milieu. Pour ceux qui ont opté pour la bande de jointure auto-adhésive, c'est prêt. Si vous travaillez avec des bandes en papier, vous devrez appliquer une deuxième couche une fois que la première sera sèche, soit environ après 1h30. On procède de la même manière que pour la première couche. Cette couche remplira votre jointure de façon harmonieuse et bien plate lors du lissage. Tenez votre lisseur à plat contre votre plaque de plâtre, tandis que vous exercez une pression sur la plaque de plâtre à côté de votre joint. Ces joints vont maintenant sécher. Il est temps de passer au mur suivant. En plâtrant votre mur, vous évitez ainsi des coups de démolition. Il s'agit principalement d'opter pour le bon plâtre et pour une application adéquate. Il existe un enduit pour la façade ou même pour les carreaux de la salle de bain ou de la cuisine. Et avec un produit prêt à l'emploi, une vieille salle de bain deviendra plus moderne en un rien de temps. Nettoyez et dégraissez soigneusement vos murs avant d'appliquer l'enduit. Si vous avez des carreaux lisses, poncez au préalable pour assurer une bonne adhérence. Trempez ensuite votre rouleau dans l'enduit et appliquez une autre bonne couche sur le mur, jusqu'à environ 5 mm d'épaisseur. Travaillez d'abord verticalement et à nouveau plus ou moins par mètre carré. Ensuite, étalez l'enduit plus loin dans un sens horizontal. Finissez dans le sens vertical pour faciliter son étalement. Lissez ensuite l'enduit avec le lisseur. Faites-le non seulement à la verticale mais aussi à l'horizontale et en diagonale. Terminez toujours dans le sens vertical et puis ce mur pourra aussi sécher pour une deuxième couche. Notre mur est maintenant bien sec. Il se peut cependant que quelques vagues ou reliefs apparaissent encore. Nous allons les ébavurer avec la lame que nous avons déjà utilisée hier. D'autres petites imperfections, nous allons soit les poncer ou appliquer une deuxième couche.
Pour ébavurer, placez la lame contre le mur et grattez le long du mur pour ôter l'excès d'enduit. En cas d'irrégularité, poncez. Optez pour un grain fin et poncez légèrement le mur en 8 jusqu'à ce qu'il soit lisse. Les petits creux seront retouchés plus tard avec une deuxième couche d'enduit. Après avoir ébavuré et le ponçage, enlevez la poussière de votre mur. Appliquez ensuite la couche suivante de votre enduit. Une fois votre mur complètement terminé, il doit sécher pendant environ 12 à 24 heures. Si nécessaire, ébavurez, poncez la surface, puis vous pouvez peindre ou poser du papier peint. Nos joints sont maintenant parfaitement secs et durcis. Nous allons tout d'abord les ébavurer et ensuite nous allons recouvrir entièrement notre plafond afin d'obtenir un résultat parfaitement uniforme. En ébavurant d'abord, vous évitez les irrégularités dans votre enduit. En principe, votre plaque de plâtre sera maintenant suffisamment lisse pour être peinte ou tapissée. Cependant, il sera préférable d'appliquer une couche de finition. Ce qui peut se faire avec le même enduit, car il peut également s'appliquer comme un mastic de finition pour les murs ou les plafonds présentant de petites erreurs. Une fois encore, étalez suffisamment d'enduit sur une bande d'1 mètre carré. Appliquez l'enduit une première fois dans la direction dans laquelle vous souhaitez lisser, puis une deuxième couche perpendiculairement à celle-ci et terminez à nouveau dans la direction dans laquelle vous comptez tout aplatir. Lissez ensuite l'enduit avec votre outil de lissage, l'excédent peut s'appliquer sur les bords ou retourner dans le pot. Gardez la lame de votre aplatisseur bien à plat sur la surface. Brossez également un peu par-dessus la bande précédente pour éviter les traces. Traitez toute la surface de manière bien lisse. Après une période de séchage d'environ 8 heures, vous pouvez ébavurer et poncer à nouveau. Et ensuite, terminez votre mur ou votre plafond avec de la peinture ou encore du papier peint. Le mur carrelé sera lui aussi entièrement lissé avec une deuxième couche d'enduit. Bien sûr, vous devez d'abord ébavurer et poncer si nécessaire. La technique est toujours la même, appliquez d'abord l'enduit verticalement, enfin horizontalement, et ensuite de nouveau verticalement. Lissez en plaçant votre doigt sur l'outil de lissage et en le laissant glisser doucement vers le bas. Travaillez bande par bande pour éviter les bavures et terminez toujours par un mouvement vertical. Notre mur est maintenant parfaitement lisse et grâce à des produits conçus pour que Monsieur Tout-le-Monde puisse les utiliser à la maison. Plus vous vous entraînez, au mieux sera votre résultat. Si vous avez raté cet épisode, vous le retrouverez sur notre site web dobit.be. Ne manquez pas de vous enregistrer à notre magazine en ligne. Et quant à moi, je vous retrouve dans un prochain projet.